qu'il ait gardé nos familles, nos amis, nos proches. Aujourd'hui, des personnes n'ont pas pu voir le jour. Aujourd'hui, des personnes se retrouvent dans les lits d'hôpitaux. Mais le Seigneur a permis que nous puissions nous tenir debout encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vais vous inviter à prier. Prions. Sois loué, sois exalté, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour cet amour infini. C'est par ton amour, Seigneur, que nous sommes là encore aujourd'hui. C'est par ton amour, Seigneur, que nous tenons, Seigneur, devant aujourd'hui, Seigneur, pour te remercier, pour te dire merci. Merci pour toutes les bontés que tu as accomplies dans nos vies, Saint-Esprit. Tu nous as protégés pendant toute cette journée. Tu nous avais parlé de tous les plans de l'ennemi, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci. Sois le sans exalté, Seigneur. Puissant de Jésus-Christ, tu es digne de recevoir l'adoration, Saint-Esprit. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Sois glorifié, Seigneur. Tu es digne d'être célébré. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, oh, oh, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. mon Jésus, mon Jésus, Mon Jésus, oh, oh, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon
n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, Mon Jésus, oh, oh, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure, je veux t'appartenir. Comme un sceau dans nos cœurs, soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon honneur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, Mon Jésus, oh, oh, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. mon Jésus, mon Jésus, Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure, je veux t'appartenir. Comme un sceau dans nos cœurs, soit gravé le nom de mon Jésus. Que ton nom soit gravé comme un sceau dans nos cœurs. Que ton nom soit tamponné, soit marqué, soit tatoué dans nos cœurs. Comme un sceau, comme une cachée, comme une identité. Que ton nom soit inscrit dans nos cœurs, Jésus. À chaque instant de nos vies, que nous ayons nos pensées tournées vers toi. À chaque heure de notre vie, que nous ayons une pensée tournée vers toi. Que ton nom soit gravé en nous, Seigneur. Ton Comme un amour sceau, Saint-Esprit. ne meurt en moi. Tu as dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, je ne prendrai point plus de repos. Viens graver ton Merci nom, pour Saint-Esprit, cet dans amour nos cœurs, sincère, Seigneur. Viens cet graver amour ton nom, immense. Saint-Esprit, dans nos esprits. Cet amour immense, Plus de toi, Saint-Esprit. cet amour immense. Sois élevé, Saint-Esprit. Jésus-Christ. Merci pour ton amour dans nos vies, Saint-Esprit. Alléluia. Sois élevé, Seigneur, tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Saint-Esprit. Nous voulons cette soirée, Seigneur, que ton nom soit gravé en nous, Saint-Esprit. Nous voulons en cette soirée, Saint-Esprit, que ton nom soit gravé dans nos cœurs, Seigneur. Comme un sceau, Seigneur. Comme un sceau dans nos cœurs soit gravé dans nos vies, Saint-Esprit. Comme un sceau marqué dans nos cœurs. Gravé en nous. Sois élevé. Seigneur, tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Sois élevé, Seigneur. Je me souviens de tout. Alléluia. Dans ma vie. Où
tu m'as prise. Sois élevé, Saint-Esprit. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Que tu es mon abri, Adonai. Je veux t'adorer, mon ami, qu'importe le temps et le jour. Je sais que tu es mon ami. Narcisse de Saron, tu mets un don. Oh, le lion de Juda, tu es ma force. Tu es mon berger, alléluia. Sois élevé, Saint-Esprit. Sois glorifié. Je m'enivre de ton amour, Adonai. Sois élevé, Seigneur. Nos mains sont levées. Tu es mon abri, Saint-Esprit. Nous voulons tu es mon secours, Saint-Esprit. Tu es mon meilleur ami, Saint-Esprit. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Saint-Esprit. Adonai, avec moi tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Merci pour ta plénitude qui remplit ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour Nous ta avons gloire, ce honneur et prié. tenue. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. À présent, nous allons passer au moment de la parole. Je vais inviter le pasteur et pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à Jésus?
essayer de me donner ma tablette si c'est possible, si elle est déjà allumée. Avec un moniteur, je vais voir. Ils sont en ligne. Je vais voir. Ligne. Je vais voir ceux qui sont en ligne. Amen. Il est Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Jésus? Encore une fois, bonne année. Amen. Nous saluons tous nos fidèles internautes, nos frères et sœurs. Je vois notre famille de Saint-Étienne, le frère Moïse, Maman Nadine, la servante de Dieu Gaëlle. Que Dieu vous bénisse. Maman Véronique, toute la famille Nathan, que Dieu vous bénisse. Recevez les bénédictions venant de votre famille ici sur Paris. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Bénédicte, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons courir derrière la montre. Alors, j'aimerais premièrement, oui, nous avons aussi notre famille Yassandra. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour eux? Essayez d'envoyer le message, invitez vos amis, allez sur votre page, la liste de vos amis, partagez. Maman, mamie, Seya, que Dieu te bénisse aussi. Cynthia, ah oui, l'homme de Dieu, le frère Bassana, que Dieu te bénisse. Ils sont nombreux, hein? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vais vraiment être plus bref et plus court pour que nous puissions prier. Alors, comme je disais, je vous souhaite d'abord tous nos meilleurs vœux, moi et ma femme. Je crois qu'on va le faire ce dimanche ici. Amen. Amen. Oui, on va le faire ce dimanche ici parce que c'est tout le mois de janvier. Ce sont le fêtes qui continuent. Alors, je vais vous inviter rapidement à prendre vos Bibles et nous allons passer à la lecture. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. À partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Exode 14, 9 à 13. Exode 14, 9 à 13. Où est la servante de Noëlla? Tu peux venir lire, mais essaie un peu de retirer tout ce que tu as mis sur toi là. C'est trop chargé. Tu vas nous faire la lecture pour bénir ceux qui sont à la maison. Amen. On va recevoir la servante de Dieu. Même ceux qui restent là, vous pouvez retirer ça. Oui. Retirez ça. Merci à la sœur Jana qui était rapide. Venez, pendant qu'elle arrive, on acclame le Seigneur. Oui, posez votre... Sinon, vous pouvez lire même avec ma Bible, c'est pas grave. Alors, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, je vais tenir votre Bible. On va suivre la lecture. Je lis mon puissant de Jésus-Christ. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal Tsépon. Pharaon approchait,
Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crient à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait et nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Acclamons le Seigneur. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. C'est le verset le plus prêché souvent quand nous arrivons au moment de la fin de l'année. Presque, j'ai vu beaucoup des hommes de Dieu ont prêché sur ça. Alors nous avons notre famille de Londres, Mamie Caritas, qui est là avec nos frères, nos soeurs qui sont là. Est-ce qu'on peut les recevoir aussi, les acclamer pour l'amour de notre Dieu? Meilleurs vœux aussi à vous de la part de toute l'Église, amen, puissante de l'Éternel. Amen. Ok. Comme je disais que c'est le verset le plus prêché, même ceux qui ne prient pas ont dû à prendre quelque chose auprès de ces textes. Alors ici, les enfants d'Israël se retrouvent devant la mer Rouge. C'était le jour du jubilé, le jour de la délivrance. Ils sont sortis sous la conduite du prophète Moïse. Ils arrivent devant eux. La mer Rouge était le premier obstacle. Le premier jour, quand ils sont sortis de l'Égypte, la mer Rouge était le premier obstacle de leur délivrance. Ils arrivent là et Pharaon décide de pouvoir le rattraper. Et quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, nous connaissons tous la suite. Moïse avait levé son bâton et un vent, la tempête a soufflé et Dieu a séparé l'eau. Il a frayé un chemin au milieu de la mer pour que son peuple puisse aller de l'autre côté. J'aimerais commencer par prophétiser sur une personne qui a du mal à retrouver une orientation quelconque dans sa vie. J'aimerais prophétiser sur toi, te dire que Dieu, Jésus-Christ, va ouvrir un chemin devant toi pour que tu sois très bien dirigé. Amen. Cette année ici, ce ne sera pas l'année du tâtonnement pour toi. C'est la première chose qu'il faut retenir ici. Je suis en train d'exhorter. Amen. Si l'année dernière, il n'y avait pas de porte devant toi, si l'année dernière, il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas une colonne de nuée pour t'orienter, il n'y avait pas une colonne de feu pour t'orienter, mais cette année, devant les obstacles, Jésus-Christ s'adresse à toi, il te donne cette parole d'espoir, il te dit que la tempête va souffler et il y a un chemin, une autoroute qui sera ouverte pour que toi tu traverses de l'autre côté. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je reviens encore pour dire, il se peut qu'en ce moment vous êtes en train de tâtonner, il se peut que vous êtes en train de vous poser mille et une questions, vous êtes devant une situation difficile, vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas de choix à faire. Vous ne savez où aller, vous n'avez pas une boussole, vous n'avez pas un GPS. Mais à cause de vous, juste à cause de l'amour de Sion, cette année ici, tout obstacle qui se présentera devant toi, Dieu va ouvrir un chemin dans l'obstacle. C'est-à-dire tu vas traverser tous les obstacles que tu n'as pas pu traverser des années au nom de Jésus-Christ.
Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des obstacles comme ça qui s'appellent la mer. Quand elle se dresse devant toi, parfois, elle est générationnelle. Parfois, elle a barré la route à vos parents, elle a barré la route à vos ancêtres. Aucune personne, aucun membre de ta famille n'a pu vaincre cet obstacle-là. Aucune personne parmi ta descendance, dans ta généalogie, parmi tes ancêtres, personne n'a pu traverser ou vaincre cet obstacle-là. Ça s'appelle la mer. Il y a des situations comme ça dans nos familles où personne n'est à mesure de le résoudre. Mais laisse-moi te dire que à cause de l'amour que le Christ a témoigné vis-à-vis de toi, et cette année ici, un chemin sera grandement ouvert devant toi. C'est-à-dire, l'obstacle qui a barré la route à papa, l'obstacle qui a barré la route à maman, l'obstacle qui a barré la route à ton grand frère, toi tu vas les traverser au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais à une personne, ce qui a fait peur à papa, ce qui a fait peur à maman, ce qui a fait peur à nos ancêtres, ce qui a fait peur aux autres, toi tu vas les traverser cette année au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire là où les autres ont parlé des difficultés, toi tu vas parler de la solution au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra te barrer la route cette année. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu te présentes là, en réalité, ce n'est pas toi. Mais c'est celui qui est au-dedans de toi qui va ouvrir un chemin. Laisse-moi te dire que chaque chose a son temps. Chaque problème a une saison. Dieu travaille toujours dans le temps. Même l'ennemi, Dieu lui laisse le temps. Dieu a laissé le temps à l'ennemi de s'en prendre à Job. Il a cru qu'il va mettre fin, il va mettre un terme à la vie de Job. Mais il ne savait pas que Job avait un Dieu capable d'ouvrir un chemin en pleine pauvreté, en pleine humiliation, en pleine désolation. Le Dieu de Job qui s'appelait l'Éternel, qui de nos jours s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, était capable d'ouvrir un chemin qui va amener Job vers la restauration, qui va amener Job vers l'abondance, qui va amener Job à retrouver tout ce que l'ennemi avait détruit. Que cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Chers amis, ils ont traversé, comme j'ai toujours dit, c'est là où je dis que le diable est limité. Le diable, il ne connaît pas tout. Le diable ne sait pas ce que Dieu prépare pour toi. Alléluia. Si l'ennemi était sage ce jour-là, tonton Pharaon allait interdire à son armée de pouvoir poursuivre les enfants d'Israël. Mais Dieu a fait seulement. L'homme de Dieu, sois béni, que Dieu te bénisse, le frère Stone, que Dieu te bénisse. Amen. Il y a les hommes de Dieu qui se connectent, soyez bénis. Je disais que si le diable pouvait connaître la destinée d'un homme, ou connaître ce que Dieu va faire avec toi, il allait déjà abandonner. Regardez le piège, c'est que, vous savez, l'ennemi peut s'acharner contre toi, mais sache-le qu'il y a beaucoup de choses qui lui échappent dans ta vie. Alléluia. Amen. Maman, il y a beaucoup de choses qui échappent à tes adversaires. En fait, s'il savait que la personne qu'il est en train de suivre là, les peuples qui sont en train de suivre, portaient aussi leur humiliation, ou c'était le peuple qui allait mettre une fin définitive dans leur vie, ils allaient arrêter. Ils allaient rester. Laisse-moi te dire, te donner une parole. Si tu vois les mêmes personnes qui t'ont combattu l'année dernière, te suivre cette année, ne pleure pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu revois, maman, le même combat de l'année 2020, en 2021, ne pleure pas. Tu sais c'est quoi? Dieu est en train de les traîner vers la mer Rouge. Dieu est en train de les attirer vers la mer Rouge. Parce que Dieu devrait humilier Pharaon. Dis avec moi humiliation. Dis avec moi humiliation. Je prophétise que 2021, c'est une année d'humiliation pour ceux qui te combattent. Je n'ai pas entendu ton amen. Je prophétise, je dis à quelqu'un, 2021, c'est l'année de l'humiliation pour tous ceux qui s'en prennent à ta vie. C'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui les a poussés. Ma soeur, tu vas retrouver certaines personnes cette année. Mais ne pleure pas.
Tu verras certaines personnes même dans les rêves, dans les songes. Mais le Saint-Esprit te dit ne pleure pas. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Dieu les amène quelque part. Il y a un endroit, il y a des adresses, il y a des environnements qui sont préparés uniquement pour humilier le diable. Alléluia. Ils ont suivi, quand Dieu a ouvert le chemin, son peuple a traversé. Eux aussi, ils ont cru que parce que c'est le Dieu d'amour. Alléluia. Dis avec moi confusion. Dis avec moi confusion. Écoutez, vous savez, souvent les gens disent que notre Dieu est le Dieu d'amour. Dieu nous aime. Dieu fait sortir son soleil sur les bons et les mauvais. N'est-ce pas, non? Hein? C'est écrit dans la Bible. Mais le soleil ce jour-là, c'était seulement pour les bons. Les mauvais n'avaient pas droit au soleil de Dieu ce jour-là. Alléluia. Quand Dieu ouvre un chemin devant toi, maman Terril, quand Dieu trace un chemin devant toi, maman Bijou, quand Dieu ouvre un chemin devant toi, Véronique, il y a des jours, il y a des moments, écoute, il y a des périodes où Dieu laisse l'adversaire te suivre, maman. Il y a des moments où tu vois, tu sens que le combat devient physique. Tu commences à sentir, tu es bousculé. C'est-à-dire, tu es bousculé de part et d'autre. Tu ne comprends pas, mais est-ce que Dieu est avec moi? Non, ne crains pas. Ce n'est qu'une saison. Alléluia. Dieu peut permettre à ce que tu ressentes dans ta vie. Tu ressentes les oppressions. Tu ressentes les attaques comme je les ai senties il y a de cela quelques semaines avant la fin de l'année. Alléluia. Tu sens vraiment au-dedans de toi que non, tu es menacé, tu es attaqué. Alléluia. Dieu peut permettre que tu ressentes cela. Mais laisse-moi te dire qu'en même temps que tu ressens ces combats-là, c'est la période où Dieu veut humilier tes ennemis. Comme je disais que Dieu cache beaucoup de choses au diable qui va faire à ses enfants. C'est pourquoi si quelqu'un te dit que le diable connaît tout dans notre vie, il faut dire non. Il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Alléluia. Il ne savait pas ce qui allait se passer devant la mer rouge. Alléluia. Dieu cache les miracles qu'il va faire dans ta vie à tes ennemis. Je n'ai pas entendu ton amen. Écoute, il y a un miracle que Dieu a préparé cette année pour toi, mais il les cache à tes ennemis. Parfois, toi-même aussi, il ne veut pas te montrer parce que si Dieu te parle maintenant, toi-même, tu vas te vendre. Alléluia. Tu as compris, Jana? Il y a des choses où Dieu cache même au pasteur. Dieu regarde sur le cœur du pasteur avant de lui dire. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à contenir. Quand Dieu lui dit, je vais faire ça à tel enfant, il prend la panique. Alléluia. Ce que Dieu va faire de toi, il ne va montrer à personne. Ta famille sera étonnée d'apprendre ce que Dieu va faire de toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Ton mari sera étonné d'entendre le miracle que Dieu va faire avec toi. Tes amis à l'école seront étonnés d'apprendre que non, il y a eu un miracle dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des miracles. Alléluia. En 2021, beaucoup de choses ne seront que des surprises. Même à l'église, il y aura des surprises. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, il y a des femmes qui seront surprises qu'elles étaient déjà enceintes quelques mois après. Tu verras tes périodes, tu ne te rendras pas compte, mais que tu étais déjà, c'est-à-dire le champion était déjà dans ton sein, tu ne seras... Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit qu'il a déposé un miracle dans ta vie. Mais il ne veut pas t'ouvrir les yeux, tu seras surpris. Dis avec moi surprise. Dis avec moi surprise. Dis avec moi 2021. Année de surprise. 2021. Année de surprise. Chaque fois que tu es combattu, c'est parce que quand Dieu te montre les choses, toi-même tu vas dire à l'ennemi. Alléluia. Certaines personnes te combattent parce que toi-même tu leur as dit ce que Dieu va faire de toi. Alléluia. Dis avec moi surprise. Beaucoup de choses, beaucoup des exploits seront que des surprises dans nos vies. Beaucoup de gens seront étonnés de voir ce que Dieu a fait. Certaines personnes seront guéries, mais ils ne
sauront pas, ce sont les médecins qui vont leur dire que non, tu n'es pas malade. Je n'ai pas entendu ton amen. Écoute, certaines personnes seront guéries sans que lui-même comprenne qu'il est guéri ou qu'elle est guérie. Parce que Dieu va aveugler tes ennemis pour qu'ils ne voient pas ce qu'ils veulent faire de toi. Ça va limiter les dégâts, ça va limiter les combats dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu a caché Maman Sylvie. Dieu a caché Jana. Dieu a caché aux Égyptiens ce qu'il allait faire devant la mer Rouge. Pour ses enfants. Laisse-moi te dire, ne te tracasse pas en cherchant des songes. Ne te prends pas la peine, la tête à chercher qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a parlé, qu'est-ce que j'ai vu dans les rêves. Non, mais sache-le que cette année c'est l'année de surprise. Dis avec moi surprise. Dis avec moi surprise. Vous serez étonnés. Même nous les serviteurs de Dieu, le Saint-Esprit me dit que nous serons étonnés de voir comment la main de Dieu va s'exploser dans la vie de certaines personnes. Il y a des maladies qui vont disparaître sans que toi, tu n'en sois informé. Il y a des délivrances qui vont se passer dans nos vies sans que tu tombes, maman. Si tu t'attendais à ce qu'ils l'ont pris, tu tombes. Mais tu vas te rendre compte que non, il y a un changement dans ton corps. Alléluia. Toi-même, tu vas te rendre compte. Parfois, toi, tu ne seras pas informé, mais ce sont les gens qui vont te dire que non, il y a un changement dans ta vie. Dis avec moi surprise. Dis avec moi surprise. Dieu a caché à Pharaon. Dieu a caché à Moïse. Dieu a caché aux enfants d'Israël le miracle qu'il allait opérer là. Et ce miracle, c'était quoi? Il va ouvrir un chemin, comme j'ai dit. Si tu as tâtonné depuis que tu es en France, cette année finit le tâtonnement dans ta vie. Tu vas faire un bon choix. C'est une année qui amène des grandes orientations dans la vie. Alléluia. Il y a des personnes qui ne savent pas quoi faire. Cette année, tu auras un éclaircissement, tu auras la lumière, tu auras une orientation. Laisse-moi te dire que la colonne de nuée va te diriger. Le jour, il y aura une colonne de nuée pour te diriger, te montrer le chemin. Et la nuit, il y aura une colonne de feu sur toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Maintenant, comme je disais que le diable, Dieu cache même à Satan. Les amis, ne croyez jamais en ça. Quand quelqu'un te dit, moi je vois tout, non, il ne peut pas voir tout. Dieu nous connaît, maman. Alléluia. Même les super sorciers, il sera étonné, chers amis, d'apprendre que Dieu t'a visité. Les gens ne verront pas le chemin par lequel Dieu va te visiter. Dieu va aveugler tous tes adversaires cette année. Dieu va aveugler toutes les personnes qui disent, nous sommes là. On nous a placés comme des geôliers. On va voir là où elle va passer. On va voir là où elle va passer. On va voir là où elle va sortir. On va voir là où elle va se marier. On va voir là où elle va gagner. Dieu va les aveugler. Quand tu vas sortir, ils seront, écoutez, ils ne seront jamais au courant que tu es sorti. Alléluia. Amen. Mais regardez ce qui est dangereux, c'est que Pharaon voit le chemin ouvert. Il pense que non, le Dieu d'amour qui a permis qu'il attaque les enfants d'Israël en Égypte, il a ouvert encore un chemin pour que lui aussi s'enregistre. Il y a des chemins que Dieu trace uniquement pour ses bien-aimés. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des autoroutes des saints. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des chemins que Dieu trace uniquement. C'est-à-dire, dans ce chemin-là est construit. Elle est dotée de capteurs. Alléluia. Des capteurs qui identifient. C'est-à-dire, dès que vous entrez là-bas, ces capteurs-là vont identifier si vous êtes un hébreu ou si vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Quand Israël est passé, regardez-moi ici. Les capteurs, si vous voulez comprendre, les capteurs, ce sont des appareils qui
comment je peux expliquer? C'est comme l'échographie, voilà. Amen. C'est comme l'échographie. Ce sont des appareils qui aident la science à pouvoir identifier une personne. Vous voyez, actuellement, quand vous allez dans les supermarchés, hein, dans les supermarchés, il y a quelque chose comme ça que les agents de sécurité vous font passer pour savoir, pour détecter si vous avez pris quelque chose illégalement. Un scanner, voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire, ces capteurs-là, ils savent identifier, ils vont scanner ta vie, maman. Dès que tu dis avec moi le chemin de la bénédiction, dis avec moi le chemin de la bénédiction. Il y a un chemin, le chemin que Dieu a ouvert, a tracé cette année, c'est le chemin des élus. C'est le chemin des enfants de Dieu. C'est le chemin des bien-aimés de Dieu. Écoute, si l'année 2020 était une année de confusion, cette année ici, nous entrons dans le chemin des élus. Le chemin où si tu n'es pas avec Dieu, ce chemin-là devient la mort pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire attention quand un enfant de Dieu entre dans le chemin de sa destinée. Que tes ennemis ne te suivent pas cette année. Alléluia. Amen. Le chemin de ta bénédiction est en même temps le chemin du jugement pour ceux qui te combattent. Alléluia. Cette année ici, le Saint-Esprit va juger beaucoup de personnes qui nous combattent. Le chemin que Dieu a ouvert pour 2021, c'est le chemin des vrais enfants de Dieu. C'est-à-dire, je viens en avertir toute l'équipe de Pharaon, toute l'équipe de personnes qui attaquent les hommes de Dieu, toute l'équipe de Pharaon qui s'attaque aux enfants de Dieu, toute l'équipe de Pharaon qui s'attaque aux églises, qui n'osent pas entrer dans cette autoroute de bénédiction. Pour les enfants de Dieu, c'est la délivrance. Mais pour les éléments de Pharaon, c'est le jugement de Dieu. Dis avec moi, jugement. Si le diable était sage, maman, Pharaon allait dire à son armée, écoutez, n'entrez pas là-bas. Mais quand il est arrivé, Dieu a permis que lui, il puisse voir pour témoigner la puissance de Dieu. Amen. Il a pris toute son armée, ces vaillants hommes, il les a dit, allez-y, attrapez-moi Moïse, tuez-le. Alléluia. Ces gens-là aussi, moins sages qu'ils étaient, ils sont partis. Écoutez, si quelqu'un vient te pousser à attaquer un enfant de Dieu, alléluia, n'entre pas dans son jet. Alléluia. Parce que cette année, nous entrons dans le chemin de la bénédiction. Le couloir de la bénédiction. Si tu n'as pas l'identité d'enfant de Dieu, n'entre pas là-bas. Alléluia. Le chemin qui a été ouvert dans la mer Rouge était un jugement pour les sorciers. Était un jugement pour les méchants. Cette année, l'Éternel, Jésus-Christ va juger tes ennemis. Tout celui qui se prendra la peine pour te chercher la nuit, te chercher le jour, te chercher le matin, bien-aimé, il sera jugé par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. 2021 là, beaucoup des Égyptiens vont tomber. Parce qu'ils ont déjà pris l'habitude. On attaque. Ils sont habitués. On va attaquer. S'ils jouent, on va attaquer. S'ils jouent, on va attaquer. Mais je viens annoncer que nous entrons dans le chemin de la bénédiction. Le chemin des élus. Mais en même temps, dans ce chemin-là, il y a un jugement qui est disposé pour tout celui qui voudra te suivre. Et quand ils ont traversé toute cette armée sans révélation, ils se sont pris la peine, ils ont suivi. Quand ils sont arrivés en pleine mer, alléluia, il y a des gens qui vont entrer dans tes projets, ils ne vont pas sortir vivants. Il y a des personnes qui vont entrer dans ta maison, ils ne pourront pas sortir vivants. Alléluia. Il y a des personnes qui voudront mettre la main dans ton affaire, mais ça va leur coûter la vie. Et quand ils ont traversé, de l'autre côté, les capteurs ont identifié des corps étrangers. Ça a commencé à faire... Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un a volé
dans de grandes surfaces. Tu ne peux pas traverser la porte là. Alléluia. Si tu traverses avec un objet volé, les capteurs là déclenchent les alarmes. Alléluia. Quand les Égyptiens ont entré dans le couloir, maman, tout celui qui voudra entrer dans ton couloir là, l'alarme de Dieu va sonner. Tout celui qui voudra entrer dans ton couloir, l'alarme céleste va sonner. Et quand l'alarme céleste va sonner, ça va déclencher le feu sur sa vie. Ça va déclencher le jugement sur sa vie. Ça va, écoutez, quand l'alarme sonne, vous voyez, tous les agents de sécurité doivent aller là-bas. Alléluia. Cette année, si l'alarme sonne dans ta vie, tous les anges vont s'occuper de la personne qui te cherche là. Acclame le Seigneur si c'est pour toi. Alléluia. 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 Les capteurs vont sonner. Ça va déclencher les alarmes. Écoutez, chers amis. J'aimerais te dire, nous voulons prier, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Je voulais juste te dire que cette année, il y a un chemin que Dieu ouvre devant l'ennemi que tes arrière-parents n'ont pas pu vaincre. L'ennemi que ton mari n'a pas pu vaincre. L'ennemi des ennemis de ta famille. Toi, tu vas le traverser aujourd'hui. Alléluia. Toi, tu vas le traverser. Écoute, la main rouge là, il était géant pour les Égyptiens. Il était fort pour ceux qui n'avaient pas Dieu. Mais pour toi, la Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu vas la traverser. Tu vas la traverser. Tu vas traverser la pauvreté. Tu vas traverser la maladie. Tu vas traverser la sécheresse. Tu vas sortir de la mort. Tu vas sortir de l'hôpital vivant. Au nom de Jésus-Christ, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, nous voulons prier. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier maintenant. Nous allons maintenant invoquer le feu de Dieu. Nous allons invoquer le feu de Dieu sur tous les Égyptiens. Tous ceux qui se sont pris la peine. Tous ceux qui ont pris la décision de te poursuivre encore en pleine mer. Cette année, ils vont rester là. La Bible dit, les Égyptiens que tu vois, tu ne les reverras plus jamais. Cette année, tu vas marcher seul. Cette année, tu seras seul dans ton couloir. Cette année, tu seras seul dans ton couloir de bénédiction. Tu seras seul dans le succès. Tu seras seul dans l'abondance. Tu seras seul dans l'élévation. Commence à prier, commence à invoquer le jugement de Dieu. Commence à invoquer le feu de Dieu sur tous les Égyptiens maintenant. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Rokoba Shandara Baba. Rikama Shandara Baba 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 Baba. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, invoque le feu de Dieu. 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 Rikama Shandara Baba. Ce n'est que ton feu descend maintenant. Que ton feu descende maintenant. Que tout celui qui s'est pris la peine de me suivre en 2021. Tout celui qui s'est pris la peine de suivre cette église en 2021. Tout celui qui s'est pris la peine de suivre mes enfants. De suivre ma femme. De suivre les membres de cette église, de suivre les enfants de cette église, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous déclenchons l'alarme céleste. Nous déclenchons l'alarme céleste. Que le feu descende maintenant. 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 Dans ta maison. Dans ta maison. Que le feu descende maintenant. Que le feu descende maintenant dans ton couple. Que le feu descende maintenant dans tes projets. Que les Égyptiens qui te pourchassent. Que les sorciers qui te pourchassent. Que les occultistes qui te pourchassent maintenant. Que le jugement de Dieu commence en ce mois de février. Que le jugement de Dieu commence en ce mois de février. Que le jugement de Dieu commence en ce mois de février. Que le jugement de Dieu commence sur tout celui qui en veut en toi. Sur tout celui qui en veut en toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant, tu vas ouvrir un chemin. Tu vas ouvrir un chemin devant la mer rouge. Tu vas faire comme Moïse. Tu vas élever les bâtons. Tu vas élever la foi. Tu vas déclarer maintenant positivement sur ta vie. Tu dis, j'ouvre le chemin. Là où j'avais échoué l'année dernière, cette année j'ai réussi. Là où j'avais échoué là où j'étais tombé l'année dernière, cette année je me relève maintenant. Commence à ouvrir un chemin de succès. Un chemin de bénédiction devant toi. Commence à proclamer même devant tes enfants. Devant ton mari. Commence à ouvrir ce chemin. Commence à ouvrir ce chemin. Commence à ouvrir ce chemin maintenant.
Rabba Sanda Rabba, Rekaba Brosete Rabba Baba, Yokobra Sanda Rabba Baba, Baba, ouvre le chemin, ouvre le chemin, ouvre le chemin, Seigneur. Que tous ceux qui m'ont barré la route depuis l'année dernière, maintenant, je déclare que le chemin soit grandement ouvert. J'ouvre le chemin devant moi, j'ouvre le chemin devant moi, j'ouvre le chemin devant moi, j'ouvre le chemin devant mes enfants, j'ouvre le chemin devant l'église, j'ouvre le chemin devant mon ministère. Que tous les ennemis, que tous les obstacles qui étaient dressés devant moi, devant mon avancement, tous les murailles de l'ennemi qui étaient dressés devant moi, maintenant, j'ouvre le chemin, je trace un chemin, je trace un chemin. Cette année, je vais réussir. Cette année, je vais réussir. Cette année, j'irai de l'avant. Cette année, j'irai de l'avant. Cette année, je vais expérimenter la puissance de Dieu. Cette année, je vais expérimenter la puissance de Dieu. Rekaba, Rosanda Rababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons déclarer échec dans le camp de l'adversaire. Tu vas déclarer échec. La Bible dit, ça c'est l'année de l'humiliation de tous ceux qui en veulent à toi. Déclare maintenant l'humiliation. Envoie l'obscurité. Envoie maintenant la confusion dans le camp de l'adversaire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Je viens maintenant prophétiser. Je viens déclarer maintenant la confusion dans le camp de l'ennemi, la confusion dans le camp de l'adversaire, la confusion dans le camp de l'ennemi, la confusion maintenant, la confusion maintenant. Priez, 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 priez. La confusion. Rikamba Sandarababa, l'humiliation, l'obscurité, les tâtonnements dans le camp de l'adversaire, dans le camp de l'ennemi. Je renvoie maintenant tout ce qui a été planifié contre moi, tout ce qui a été planifié contre ma maison, contre ma famille, contre mon ministère, contre ma destinée. Je le renvoie maintenant. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Je renvoie la confusion dans le camp de l'ennemi. Je renvoie l'humiliation dans le camp de l'ennemi. Je renvoie l'obscurité, le tâtonnement, la confusion, l'humiliation dans le camp de mes ennemis. Dans le camp de mes ennemis, je renvoie maintenant. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Tous ceux qui en voulaient à ta vie, tous ceux qui en voulaient à la vie de tes enfants, tous ceux qui en voulaient à ma vie, tous ceux qui en voulaient à la vie de mes enfants, retour à l'expéditeur. Je décrète maintenant confusion, confusion dans le camp de l'ennemi, confusion dans le camp de l'adversaire, confusion dans le monde des ténèbres, confusion. Tous ceux qui voulaient ma mort, tous ceux qui voulaient ma chute, Rosandarababa, tous ceux qui voulaient ma chute, tous ceux qui voulaient mon écrasement maintenant, je renvoie. Retour à l'expéditeur, 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 retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ. Rishandarababa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour nos familles. Le Saint-Esprit m'a dit, certaines vont tenter encore réclamer des personnes dans ta famille. Ainsi, nous allons prier. Tout celui qui osera réclamer une âme dans ta famille, tout celui qui osera réclamer un membre de ta famille innocemment, que lui-même passe à la place de cette personne. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Rikaba Sandarababa. Père, de la même manière que les soldats égyptiens voulaient ôter la vie aux enfants d'Israël, Seigneur, ils sont passés à la place des enfants d'Israël parce que ta parole déclare, je donne l'Égypte en rançon pour Israël. Je donne l'Égypte en rançon pour Israël, Père. Maintenant, que celui qui réclame mon frère passe à sa place, que celui qui réclame ma soeur passe à sa place, que celui qui réclame mes enfants passe à leur place, que celui qui réclame ma femme passe à leur place, que celui qui réclame les membres de mon église passe à leur place, que celui qui réclame les enfants de cette église passe à leur place maintenant, que les Égyptiens tombent à la place des Hébreux, que les Égyptiens tombent à la place des Hébreux, que celui qui a acheté un cercueil, que celui qui a posé mon nom sur un autel passe à ma place, que celui qui a posé les noms de mes enfants sur l'autel passe à leur place, que celui qui a posé les noms de mon frère, les noms de ma soeur, les noms de ma mère sur l'autel satanique passe à sa place, passe à leur place maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ,
Au nom de Jésus-Christ. Commence à bénir ta vie. Commence à bénir tes enfants. Commence à bénir ta famille. Commence à bénir ton mari. Réclame cette année une année de visitation. Une année de visitation. Que Dieu te visite. Que Dieu te manifeste dans ta vie. Commence à prier au nom de Jésus. Père, je déclare toutes les bonnes choses de cette année. Toutes les bonnes choses de cette année, nous allons les prendre. Les bénédictions liées à cette année, nous allons les prendre. La gloire rattachée à cette année, nous allons le prendre, Père. L'élévation rattachée à cette année, nous allons le prendre. La Bible déclare que l'Éternel couronne l'année de ses bénédictions. Les bénédictions liées à l'an 2021, nous allons le prendre. Nous allons le prendre. Nous allons entrer en possession de toutes les bénédictions de cette année. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce. Merci pour ton amour. Merci pour de grandes choses que tu fais. Je viens bénir ton peuple ici présent. Je prie que cette année parmi nous, qu'il n'y ait pas de mort au nom de Jésus-Christ. Je prie que la vie entre, en commençant par ma famille et dans toutes les familles de cette église au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la vie dans vos affaires, la vie dans vos maisons. Je chasse le diable loin de vos maisons. Je chasse les ténèbres loin de vos familles. Je chasse les ténèbres loin de vos enfants. Je prie pour toi, pour tes frères, pour ta famille biologique. Partout où il y a un membre de ta famille. Même ceux qui ne prient pas, à cause de l'amour que le Christ a vis-à-vis de toi, que tes frères, tes sœurs reçoivent la bénédiction, la protection au nom de Jésus. La Bible déclare, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je prie maintenant que toutes nos familles, tous les membres de nos familles, dans les 4 coins du monde, reçoivent la vie au nom de Jésus-Christ. Cette année apporte du bonheur dans ta vie. Tu es béni. Je détruis la malédiction qui a été prononcée sur toi. J'ai détruit la malédiction qui a été prononcée sur toi. J'ai détruit la malédiction qui a été prononcée sur toi. Je renvoie à l'expéditeur que la personne qui t'avait maudit, que cette parole soit retournée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Seigneur, je bénis cette assemblée. Que cette année soit une année de visitation, une année de gloire. Que nous puissions expérimenter ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voulais juste, nous sommes déjà arrivés à la fin, nous avons fini. Je voulais juste vous exhorter, ne donnez pas davantage à l'ennemi. Quand le diable vous attaque, il ne va pas vous dire que c'est lui qui est derrière. Quand le diable vous affaiblit, il ne vous dira jamais que c'est lui. Quand le diable vient vous alourdir, il ne vous dira jamais que c'est lui. Il est tellement malin, c'est-à-dire demander la sagesse et le discernement de l'esprit pour que vous puissiez comprendre si réellement c'est Dieu ou c'est l'ennemi. Je crois que cette année, chacun de nous prendra conscience de pouvoir suivre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Et nous nous retrouvons ici le jeudi. Amen. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors le dimanche, tous ceux-là qui ont pris les enveloppes pour les actions de grâce, les dons, je n'ai pas vu, les enfants de l'église ne m'ont pas donné les cadeaux. J'attends, je vais voir ceux qui m'aiment, ceux qui aiment leur pasteur, j'attends, je vais voir le dimanche. Que mon Dieu vous bénisse, passez une très bonne soirée et saluez toute la famille. Ciao, ciao.